Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois, et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour chers Sagittaires, bienvenue. Donc je commence tout de suite la lecture par rapport à votre tirage. Cher Sagittaire, quel est votre challenge pour cette période? Quitter ou sortir d'une relation toxique ou d'un environnement toxique, ou vous extraire, vous défaire d'une addiction. On parle donc d'amour de soi et d'amour de l'autre. Vous êtes probablement au cœur d'une situation sentimentale ou affective complexe, où les émotions sont très malmenées. Il y a beaucoup de passion mal maîtrisée, d'obsession par la volonté d'obtenir ce que l'on veut de l'autre. Peut-être de manipulation et d'emprise psychologique de votre part ou de la part de l'autre.
Difficile de rester très rationnel dans ces conditions car d'autres facteurs perturbants entrent aussi en jeu, comme par exemple dans votre passé récent où votre jeu montre un jeu avec les apparences. Affabulation, tromperie, mauvaise foi, une personnalité à double facette au moins, jouant à faire semblant avec vos émotions. À noter que c'est votre tirage que je suis en train de vous donner et je pourrais donc dire que c'est vous, mais je ne crois pas que ce soit vous à mon ressenti. Mon ressenti va plutôt vers une autre énergie différente de la vôtre qui vous environne. Donc cela peut être votre partenaire, votre ex-partenaire, un proche de la famille, une rencontre malheureuse, un ou une amie très attachante, un fils, une fille, ou si c'est dans le travail, ça peut être un patron, un chef, un collègue de travail. Il peut y avoir eu, par le passé, donc une relation double, ou bien une personne qui n'éprouve ou n'éprouvait pas réellement les sentiments qu'elle arborait. Donc tout ça, c'est toujours dans le passé récent. Hein. On est dans l'abus de confiance amoureux, le mensonge permanent, accompagné de secrets bien enfouis. Il n'y avait et il n'y a pas de volonté d'engagement dans quelque chose de nature plus sérieuse. C'est juste une manière de maîtriser l'autre, un jeu sournois d'esprit. Pour le groupe dont je parle, il n'y a pas encore de réelle possibilité ou de réelle décision de rupture au moment où j'enregistre cette vidéo. Au niveau mental, en tout cas, le détachement n'est pas encore fait, mais il se peut qu'il soit en réalité déjà fait au niveau pratique, au niveau de la vie pratique. Néanmoins, vous vous posez beaucoup de questions. Votre jeu montre une forte tendance à l'introspection pour réfléchir, trouver peut-être une ou des solutions ou tenter de comprendre le pourquoi de ce qui vous arrive ou comment aider l'autre, tenter de lui faire comprendre la voie sans issue. Vous aurez peut-être le sentiment d'être abandonné de vos proches. Une autre façon d'expliquer la situation dans laquelle vous êtes, pour moi, serait la constance, la persistance d'intrigues amoureuses. Alors, entre parenthèses, tout en tenant compte du passé que je viens d'évoquer, donc d'intrigues amoureuses, même en cas de rupture effective, qui reste inscrite dans votre mental et que vous ne parvenez pas à évacuer pour le moment. Pour moi, vous êtes, ou vous étiez aussi, toujours dans l'incertitude, l'instabilité émotionnelle et psychologique, ne pouvant vous raccrocher à rien de tangible, que ce soit dans les actes ou les échanges avec l'autre. Vérité ou affabulation? Toujours la même question. Vous êtes en quelque sorte une proie sentimentale. Je veux dire par là, sans vouloir justifier les actes de cette personne ou la défendre, mais juste donner donc mon analyse, que celle-ci est au fond une personne vivant une profonde détresse affective, d'où le manque de confiance et les changements d'avis, changement d'humeur, voilà. Arrive maintenant la partie la plus optimiste.
Vous allez sortir grandi de ces problèmes très durs et totalement transformé intérieurement. Sans doute vous prendrez la décision ferme de mettre fin à cette situation déstabilisante pour un nouveau départ. Il est néanmoins probable que cela ne se fasse pas sans difficulté. Donc, entre parenthèses, par rapport à cette situation, donc il peut vous procurer des sentiments ou un sentiment de culpabilité et comme si parce que vous jetez l'éponge, comme si vous abandonniez cette personne. Vous la laissiez seule à elle-même sans essayer de l'aider. Donc ça c'est ce que vous pouvez éprouver en quittant donc cette situation. Mais fiez-vous à votre intuition. Les apparences sont trompeuses et il y a comme un jeu de dupes dont il faut sortir. Gros challenge donc pour vous, chers Sagittaires. Donc maintenant je passe à la carte conseil qui est sortie pour votre tirage, qui s'appelle « Tout commence par un pas ». Et donc cette carte est issue de l'oracle des rebelles sacrés. Et donc comme j'ai dit, elle s'appelle « Tout voyage commence par un pas ». Je vous la lis. Vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous, car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé à l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris à maîtriser dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous saurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager plus léger que vous l'auriez imaginé. Afin d'être préparé le mieux possible pour faire ce voyage, votre cœur doit être léger. Vous devez comprendre que le changement peut être une réelle bénédiction, même si vous laissez derrière vous les choses qui vous sécurisaient, que vous trouviez familières et réconfortantes. Tout comme le papillon quitte sa chrysalide lorsqu'il est temps de battre de ses ailes, toutes neuves, laissez derrière vous ce qui était merveilleux et allez vers ce qui vous correspond le plus maintenant. Vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez en voyage. Sachez qu'une route inconnue vous fera davantage bénéficier de vos expériences. Voyager en terre connue n'apporte aucun résultat nouveau. Ce voyage est un cadeau spirituel, une invitation de l'univers aimant à aller vers quelque chose que vous n'auriez pas trouvé autrement. Vous n'êtes pas censé connaître tous les détails de la route, ainsi que l'issue, avant d'embarquer. Faites simplement un pas l'un devant l'autre, afin de pouvoir bénéficier de ce qui est sur votre route. Si vous avez l'intention de faire un voyage géographique, l'oracle vous confirme que ce voyage va vous changer la vie et que ce sera bien. Si le voyage que vous voulez entreprendre est intérieur, c'est-à-dire explorer un nouveau champ de conscience, entreprendre un nouveau travail artistique
ou voyager dans l'inconnu des possibilités pour commencer un travail, alors l'oracle de cette carte vous confirme que vous faites le bon choix et qu'une nouvelle vie en ressortira. L'oracle vous annonce que tout ce que vous entreprenez de nouveau dans certains domaines de votre vie est plus puissant et constructif que vous ne le croyez. Parfois, lorsque nous gagnons du terrain, les effets ne sont pas visibles immédiatement. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Cela veut simplement dire que les effets s'accumulent et vont bientôt avoir un impact positif sur notre vie d'une façon qui pourra vous surprendre. L'oracle vous encourage à continuer. Si vous avez beaucoup travaillé sur vous intérieurement et que vous vous sentez frustré parce que vous ne voyez pas de résultat apparaître physiquement, gardez confiance. Le travail intérieur que vous avez entrepris va se manifester. Souvenez-vous que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin et plus encore. Vos voyages intérieurs et extérieurs sont bénis par l'énergie positive. Vous n'avez qu'à avancer pas à pas. Alors il y a un petit processus de guérison. Donc je vous lis les quelques lignes. Dites à haute voix: je me libère de toute crainte et de tout doute concernant mes capacités à réussir. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes chemins de vie, intérieurs et extérieurs. Je sais que l'énergie positive me protège et me rassure, même devant l'inconnu. L'amour inconditionnel me soutient et m'assiste dans chacun de mes pas, afin que le grand voyage de ma vie créative soit tel qu'il doit être. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Au revoir.